À tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les oints de Dieu et tous les responsables des organisations fêtières du corps du Christ dans les 54 pays de l'Afrique, je demande, moi, votre serviteur, apôtre Akoutodi Apollinaire, je vous demande de mettre en place désormais le Conseil africain des oints de Dieu. Parce que si vous écoutez mes vidéos, les événements qui ont cours aujourd'hui en Afrique vont créer un bouleversement sans précédent dans tous les domaines de la vie publique de l'Africain et de l'Afrique. Cela signifie quoi? Dieu a déclenché l'exécution des prophéties en faveur de l'Afrique, notamment la prophétie liée à la libération de l'Afrique et à l'accomplissement de sa destinée prophétique annoncée dans Ésaïe 19, versets 19 à 25. Aujourd'hui, les Africains ont crié leur ras-le-bol. Les Africains, la jeunesse africaine a démontré qu'elle en a marre et que seule la lutte paye. Et la France, gardienne des intérêts occidentaux en Afrique, a compris qu'il ne peut pas contenir la marche royale des prophéties de Dieu. Nous sommes alors dans un contexte hautement prophétique. Et nous, les responsables chrétiens, nous les leaders chrétiens, nous les oints de Dieu chrétiens opérant et servant Dieu en Afrique, nous sommes maintenant devant notre responsabilité prophétique d'accompagner ce vent prophétique qui souffle sur l'Afrique. Autrement, nous allons jouer aux absents et le diable va endurcir le cœur des endogénistes, c'est-à-dire des partisans de la conservation de l'héritage spirituel vétéro-égyptien contre nous. Et vous assisterez alors à une persécution du christianisme par ceux que Satan va endurcir, qui vont croire que le christianisme est le produit de l'Occident colonialiste pour dominer l'Africain culturellement. Le vent de ce courant de pensée souffle déjà sur les réseaux sociaux avec même des érudits, des érudits dans le domaine de la déformation des Saintes Écritures pour africaniser la Bible. Alors, dans ces conditions, ce message s'adresse à vous, dirigeants du corps du Christ africain. Et quand vous allez écouter ça, vous les chrétiens, partagez au maximum. Partagez au maximum parce que l'Église va aller dans une dimension de turbulence. Que vous allez croire à la persécution luciférienne, à la persécution satanique ou à la fin des temps. Alors que c'est parce que l'Église va tarder à se mettre au pas pour accompagner l'Afrique que ces événements vont maintenant se retourner contre l'Église chrétienne en Afrique. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous demander, dirigeants du corps du Christ africain, je voudrais vous demander de vous réunir. L'Afrique a besoin de la vision prophétique. L'Afrique a besoin que désormais, nous, les chrétiens africains, nous aidions nos dirigeants à savoir prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi Dieu m'a suscité et je mets les informations à la disposition du peuple africain, du public africain. Vous allez faire face, vous, dirigeants africains, à une remise en cause de notre existence en tant que foi chrétienne en Afrique. Parce que le diable va manipuler les gens comme ça. Je le dis pour que vous puissiez vous réveiller. Alors maintenant, dirigeants du corps du Christ africain, vous allez faire le point à votre niveau chacun et savoir que maintenant, il est temps que vous vous mettiez au même diapason que les prophéties en organisant le Conseil africain des oints de Dieu. Et qu'est-ce que ce conseil va faire? Ce conseil va désormais élaborer la charte africaine de gouvernance restauratrice de l'Afrique. La charte africaine. La charte africaine de gouvernance restauratrice de l'Afrique. C'est dans cette conférence internationale que je vais animer en RDC. La charte africaine de gouvernance restauratrice de l'Afrique. Il y a une gouvernance de l'Afrique qui a fait défaut. Si nous assistons à ce à quoi nous assistons au Niger aujourd'hui,
C'est parce que la gouvernance de l'Afrique n'a pas été orientée vers le bonheur du peuple africain. Je ne comprends pas qu'on puisse parler de France-Afrique pendant 50 ans où des présidents africains comme le président Ali Bongo, le président Houphouët-Boigny vident les ressources de l'Afrique pour alimenter les partis politiques en France. Pendant 50 ans, financer les élections des partis politiques en France pour pouvoir rester au pouvoir. Cette gouvernance qui a privé nos dirigeants de vision était déjà prophétiquement annoncée. Ils seront sous contrainte. La malédiction de déportation et d'humiliation des chefs d'État et des rois africains. C'est dans la Bible. Et dirigeants du corps du Christ africain, je vous lis ça. Donc si nos dirigeants ont souffert ainsi et n'ont pas eu le choix que d'accompagner les dirigeants politiques français qui alors les appuient contre leur propre peuple pour qu'ils restent au pouvoir et maltraiter leur peuple, c'est parce que c'est dit dans la Bible. Si vous voulez, nous allons lire ça. Si le leadership politique de l'Afrique par nos chefs d'État ont échoué, c'était déjà prophétiquement annoncé dans la Bible. Et vous pouvez lire ça dans ce livre que j'ai publié, La loi du sang et l'autorité du sang, quand la Sainte Bible révèle l'histoire et l'avenir de l'Afrique noire. Donc j'ai besoin que nos dirigeants chrétiens africains comprennent qu'ils ont l'obligation de se mettre au pas avec les prophéties de Dieu pour l'Afrique. Regardez ici, Ézéchiel 29, verset 1er à 6. La malédiction de déportation et d'humiliation des rois et chefs d'État africains. C'est dit dans la Bible. À cause de l'idolâtrie de Pharaon, regardez ce que Dieu a dit sur le leadership, les leaders politiques de l'Afrique. Je lis Ézéchiel 29, verset 1er à 6. Et vous saurez le diagnostic de l'échec des dirigeants africains. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu s'affranchir du franc CFA pris pour l'Afrique par le général de Gaulle, le 25 décembre 1945. Et des pays qui sont censés être autonomes économiquement, leur monnaie est déjà prise en otage par le maître colon. Comment vous voulez que de tels pays se développent? Les soubresauts et les révoltes aujourd'hui sont nécessaires en Afrique pour le libérer, libérer le continent. Et pour ça, nous devons comprendre que la main de Dieu est derrière ça et les dirigeants chrétiens africains doivent venir au secours des prophéties. Je lis. Ézéchiel 29, verset 1er à 6. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui se couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Verset 5. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Verset 6. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Vous voyez, c'est la malédiction de déportation et d'humiliation des rois et chefs d'État africains. Et ceci s'est accompli déjà contre Pharaon avant même les chrétiennes. Ça veut dire quoi? Rien ne se passe dans le monde aujourd'hui qui n'ait pas été prévu
pas les prophéties de Dieu. C'est ce que les Africains doivent savoir. Parce que, vous savez, les Africains stigmatisent la Bible, disant que c'est le colon qui a amené la Bible et que c'est le colon qui a écrit ça contre l'Africain. Non, non, non. Même la chute prophétique de l'Union européenne, dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, qui est le tome 2. La chute prophétique de l'Union européenne, c'est le tome 2 de ce livre. C'est le titre du deuxième tome de ce livre. La chute prophétique de l'Union européenne. Les Européens même ne connaissent pas la Bible, mais les Africains n'ont pas cette information parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas fait l'église panafricaine jusqu'à présent, mais nous sommes obligés de le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer, dirigeants africains? Les gouvernants politiques n'ont pas été libres de cette malédiction. De 1963 à 2011, 24 chefs d'État africains ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions, à commencer par le Togolais Sylvanus Olympio et à clôturer en 2011 par le guide libyen Muammar Kadhafi, l'espoir de l'Union monétaire africaine. L'OTAN est venu assassiner Kadhafi sur la terre africaine avec l'existence de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Maghreb et de l'Union du Maghreb arabe. Et aucun d'eux n'a réagi. Parce que nos dirigeants n'ont jamais été libres. Cette malédiction ne leur a pas permis d'être libérés. Et ils se sont tous enrôlés dans les ordres ésotériques. La plupart de nos dirigeants sont nommés maîtres et grands maîtres de l'ordre de la loge nationale de nos pays, de la franc-maçonnerie, afin que par cette obédience, on puisse les contrôler, vider nos ressources. Maintenant, chrétiens africains, il est temps. Ésaïe 19, verset 20 dit, ils crieront à l'Éternel, il leur enverra un défenseur pour les défendre et les libérer de l'oppresseur. Alors, l'heure est venue que vous, dirigeants du corps du Christ africain, vous preniez vos responsabilités. Et quelle est cette responsabilité? Elle est prophétique. Quelle est cette responsabilité? Elle est leadership. Vous devez d'abord commencer à révolutionner le leadership de vos fidèles. Vous avez des milliers de personnes qui s'asseyent devant vous. Nous avons des milliers de personnes qui s'asseyent devant nous. Commençons à les former à l'esprit du panafricanisme, plutôt que de les former à l'esprit de la peur du retour de Jésus, qui n'est pas prophétique, qui n'est pas biblique. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, vous pouvez voir ça sur YouTube. Alors, les dirigeants africains, les dirigeants du corps du Christ africain, il est temps de vous réveiller pour vous mettre au pas au service de l'Afrique. Sinon, vous serez traités comme ennemis de l'Afrique, alors que la Bible est l'espoir prophétique de l'Afrique. Alors, je vous invite, votre humble serviteur que je suis, je vous invite, dirigeants africains, à vous réveiller, à savoir que Dieu a déjà déclenché l'accomplissement des prophéties de la libération de l'Afrique. Et que c'est à vous de porter le message à nos dirigeants et de les assister et de former nos chrétiens, nos fidèles, nos brebis venus devant nous lors des cultes à l'esprit du panafricanisme, c'est-à-dire du renouveau du panafricanisme. On ne peut pas faire le vrai panafricanisme sans Dieu, ce que les Africains ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi, lors de la conférence internationale sur le renouveau du panafricanisme, CIREP, en RDC, avec la conférence inaugurale en Côte d'Ivoire, j'ai prévu d'animer cette conférence sur ce thème. Regardez ici. J'ai prévu d'animer cette conférence sur ce thème. Regardez. Du panafricanisme Kwame à la renaissance diophienne, l'Afrique défiée par son histoire à la recherche de son avenir. C'est le thème central. Et le thème spécifique, les 7 manifestations spirituelles des conflits entre le sang de Jésus-Christ et le sang des ancêtres dans la vie des chrétiens. Cette conférence va être précédée d'une conférence inaugurale en Côte d'Ivoire très prochainement. J'invite tous les chrétiens et tous les responsables du corps du Christ au niveau des États africains à se mobiliser pour que désormais nous soyons au rendez-vous de la marche de l'Afrique vers sa libération et sa dignité continentale. Et si vous voulez me joindre, vous qui allez écouter ceci, pour accompagner ce mouvement, mon numéro est le plus 229 97 93 95 84. Je répète, plus 229 97 93 95 84. Vous avez toujours fonctionné dans la division. Les églises chrétiennes en Afrique, vous fonctionnez dans la division. Vous fonctionnez dans le leadership individuel de vos fidèles. L'heure est venue à l'unité. L'heure est venue pour l'unité du corps du Christ africain. Sinon, Dieu va laisser une persécution se diriger contre l'Église. J'ai reçu la prophétie et je l'annonce. Que Dieu vous bénisse.